Les jugements premiers de la jeunesse, les conséquences. Il y a un jugement dernier qui viendra à la fin des temps, dont parle la première lecture. Mais il y a un jugement premier de la jeunesse. Ce sont les conséquences. La première lecture parle du jugement. Ici, on pense d'abord au jugement dernier qui nous conduit à l'enfer eschatologique. Ce jugement est réel et c'est une vraie menace pour tout pécheur impénitent. Si tu es pécheur et que tu ne te convertis pas, tu refuses de te repentir, toi le pécheur, tu te retrouveras en enfer. L'enfer existe. C'est une réalité. Oh, qu'on dise c'est un lieu, ce n'est pas un lieu, c'est un état. L'enfer existe ou existera. Ça dépend. Que vous puissiez dire il n'existe pas, il existe. Oui, l'enfer est une réalité. Ceux qui disent non à Dieu, ils en subiront les conséquences. Ne considérez pas l'enfer comme Dieu punissant l'homme pour son péché, mais considérez l'enfer comme la conséquence de l'homme refusant Dieu. Dieu nous a créés libres. Il nous dit, voici la vie, voici la mort. Et l'enfer c'est quoi? Chaque péché que tu commets, tu fais un pas vers l'enfer. Mais Dieu a préparé, dit, quand tu commets le péché, viens demander pardon. Alors, l'enfer est là, tu commets un péché, tu te diriges vers l'enfer, tu commets un péché, tu n'as pas le temps de te repentir. C'est quoi? Les pécheurs iront au ciel. Ceux qui seront au ciel sont des pécheurs, mais des pécheurs repentis. Mais qui iront en enfer? Ce sont les pécheurs impénitents. Au ciel comme en enfer, il y aura des saints. Les saints iront au ciel. Il y aura des pécheurs. En enfer, il y aura des pécheurs. Mais la différence entre les deux, les pécheurs du ciel sont des pécheurs pénitents. Les pécheurs de l'enfer sont des pécheurs impénitents. La même chose, en enfer comme au ciel, on trouvera les saints. Les saints vont en enfer. Les saints vont au ciel. Quels saints on trouvera en enfer? Les saints orgueilleux. Tu es saint mais orgueilleux. Les saints méchants. Il y a des saints qui sont méchants. Il y a parfois des gens, on demande, voilà, pour tel homme on fait quoi? On le tue. Mais c'est un saint. Il veut qu'on tue le méchant. Quand il parle du mal des autres, comme j'ai vu une dame là à la télévision, non, sur YouTube, qui parle d'un pasteur. Et il dit, Dieu m'a donné une prophétie. Tel pasteur marche dans l'impudicité. Qu'il se convertisse. Dieu m'a dit qu'il se convertisse. Les gens lui ont fait un commentaire. Mais puisque Dieu, parce qu'il dit, oh, je ne le connaissais pas. Dieu m'a donné son nom. Je lui pose la question. Le Dieu qui t'a donné son nom là, ne pouvait-il pas te donner son numéro pour que tu l'appelles et que tu lui parles? Et puis tu fais une vidéo, tu dis aux gens, partagez, partagez. Partagez pourquoi? Toi, Dieu t'a donné le nom du pasteur. Cherche le numéro et parle-lui. Oui, les saints qui vont en enfer sont des saints pareils. Qui bâtissent leur vie sur les faiblesses des autres. Qui profitent des faiblesses des autres pour se hisser. Et vous les trouverez qui parlent des faiblesses des autres avec joie. Avec délectation. Ils sont contents de parler des faiblesses. Ils sont des saints, mais ils iront en enfer. Tu ne pêches pas, tu ne commets pas l'adultère, tu ne voles pas, mais tu te réjouis du mal, du péché de l'autre. Tu en parles avec délectation. Un vrai saint, même du péché de l'autre, il a du mal à en parler. Ces saints pareils iront aussi en enfer. En enfer, il y a des saints. En enfer, il y a des pécheurs. Les pécheurs impénitents vont en enfer.
Les saints orgueilleux, méchants. Les saints, par manque d'occasion, iront en enfer. Les pécheurs pénitents iront au ciel. Les saints humbles, les saints bons iront au ciel. Les saints miséricordieux iront au ciel. Demande à ton voisin, tu es quel type de saint? Tu es quel type de pécheur? Demande-lui, tu es quel type de saint? Alors ça, c'est au sujet du jugement dernier, eschatologique. Ce jugement est réel et c'est une vraie menace pour tout pécheur impénitent. Voilà pourquoi la Bible ne transige pas à son sujet. Qu'est-ce qu'elle dit? Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous les catholiques, nous parlons du purgatoire. Mais attention, le purgatoire n'est pas une délibération. Ne vont au purgatoire que ceux qui iront au ciel. Donc, pour aller au purgatoire, c'est un passage pour aller au ciel. C'est pas n'importe qui va au purgatoire. Parce que toi, tu voles. Tu prends la femme d'autrui. Tu injuries les adultes. Et tu dis non, j'irai au purgatoire. Non, le purgatoire est fait pour les saints. Prenons un exemple. Un homme qui a vécu dans la sainteté. Un saint homme qui était saint. Mais à l'article de la mort, vu la douleur de la maladie, vu l'abandon dans lequel il a vécu, cet homme l'a dit, Dieu m'a abandonné. Il lui manque de l'espérance. Il perd l'espérance. C'est un saint. Mais il va aller au purgatoire pour être purifié de ce péché-là. Mais sa vie, ça a été une bonne vie. Mais à la fin, il y a eu un petit quelque chose qui lui est arrivé. Parce que c'est lui qui est dans le péché mortel. Le péché l'a tué. Il est déjà... Donc il est, comme ici là, si tu meurs avec, dans la conscience, un péché mortel, tu vas en enfer. Un péché mortel, c'est quel péché? Tout péché contre l'un des 10 commandements que tu commets en toute connaissance, en toute conscience, en toute liberté. Tu vois les 10 commandements là. Par exemple, tu viens de tromper. Tu trompes maintenant. Ça, c'est l'enseignement catholique. Tu trompes. On te demande au téléphone, Roméo, tu es où? Tu es au campus. Tu dis que je suis au marché. C'est un mensonge. Tu as péché contre un des commandements, un des 10 commandements. Pour avoir péché ainsi, si après tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu as commis un péché mortel. Mais alors, qui vont au ciel ou au purgatoire, ce sont les gens qui n'ont pas de péché mortel, mais qui ont des péchés véniels. Là, Dieu les envoie au purgatoire pour qu'ils soient purifiés. Purgatoire. Ils sont purifiés. Ce sont des sauvés, mais qui ont besoin d'une purification. Je donnerai un enseignement entier sur le purgatoire. Fonder le purgatoire sur le plan biblique. L'Église catholique enseigne que lorsque tu meurs avec à la conscience un péché mortel, même le mensonge du téléphone, tu vas en enfer. Pour mériter le purgatoire, entre guillemets, il faut un péché véniel. Le péché véniel, c'est quoi? Par exemple, je me suis fâché contre mes enfants. Il n'y a pas un commandement qui dit tu ne te fâcheras pas. C'est vrai, Jésus dit, celui qui se met en colère, il est comme, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fâché. Je suis fâché. Avant de mourir là, mon enfant, c'est que tu as fait là, boum, tu meurs. Tu étais fâché. C'est un péché, mais il est véniel. Là, tu passes par le purgatoire. Donc ceux qui passent par le purgatoire, ce sont des saints. Oh, moi j'ai volé, je vais passer au purgatoire. Non, tu as volé, c'est un péché mortel, tu vas en enfer. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Voilà pourquoi il faut se confesser.
Parce que si la mort vous surprend avec un péché mortel, vous allez en enfer. Tu es catholique, tu dois croire en ces choses. Je n'invente pas. Voilà pourquoi il y a la confession. La confession, c'est pour que Dieu efface et tes péchés mortels et tes péchés véniels. Or, il y a des gens qui vivent des années avec des péchés mortels. Dieu te donne le temps de te convertir. Si tu meurs avec un péché mortel, tu violes un des 10 commandements. Directement en enfer. Parce que les gens ont une mauvaise conception du purgatoire. Hein. Ils croient que le purgatoire, c'est pour les méchants. Non! Les purgatoires, c'est pour les chrétiens qui ont des péchés véniels. Ou même, hein, on peut accepter, je pense, des gens qui ont des péchés mortels, mais qui n'ont pas peut-être eu l'occasion de se confesser directement. Donc, un homme qui a toujours bien vécu, mais à la fin, là, il commet peut-être un péché mortel. Mais un péché mortel, bon, dans telles circonstances, là, nous n'entrons pas dans le domaine de Dieu. Mais nous donnons l'enseignement d'abord de l'Église. Les exceptions, Dieu s'en occupera. Mais nous donnons l'enseignement de l'Église. C'est pourquoi celui qui s'accuse d'un péché mortel ne communie pas. Normalement, si tu as trompé, tu as menti, tu ne communies pas. Quand on dit heureux les invités au repas, l'Eucharistie, c'est comme un avant-goût du ciel. Heureux les invités au repas du Seigneur. Si tu as commis un péché, tu ne dois pas communier. Mais on te donne une condition pour communier. Il faut que tu aies une contrition parfaite. Que tu regrettes amèrement tes fautes. Alors, c'est ça que je reviens. Un saint qui a toujours bien vécu, mais qui a commis un péché mortel, à l'article de la mort, il a au moins le temps de regretter son péché, d'avoir une contrition parfaite. Celui-là, Dieu va lui pardonner. Mais qui peut maîtriser la dernière minute de sa vie et dire que à la dernière minute, j'aurai encore la conscience, j'aurai la présence d'esprit de me confesser, de confesser mon péché mortel. C'est pourquoi nous demandons à Dieu la grâce d'une bonne mort. Une bonne mort, c'est la mort, hein, quand tu meurs sans avoir sous la conscience un péché mortel. C'est ça la bonne mort. Ce n'est pas la mort qui arrive quand tu es vieux. Non, une bonne mort, c'est quand tu meurs sans t'accuser d'un péché mortel. Tu meurs sans aucun péché mortel. Et ça ne suffit pas. Parce que si tu meurs sans un péché mortel, tu meurs avec un péché véniel, tu vas au purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas l'endroit idéal. Donc, une bonne mort, c'est mourir sans péché mortel, sans péché véniel. C'est-à-dire, les ayant confessés, les gens qui ont la chance, à l'article de la mort, tu as bien vécu, et à l'article de la mort, tu as l'occasion encore de confesser des péchés véniels. Quelqu'un pourrait dire, non, alors, si tel est le cas, comme nous obtenons tout le pardon des péchés dans la confession, je vais mal vivre et je vais attendre la dernière minute de ma vie, je vais me confesser. Tu es sûr? Tu es sûr des conditions dans lesquelles tu vas mourir? Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'enseignement sur le purgatoire n'exclut pas ces versets. Parce que les églises de l'éveil utilisent ces versets pour dire, voilà, vous les catholiques, vous dites, voilà, il y a purgatoire, mais après la mort vient le jugement, oui. Et c'est pour ces gens-là que nous faisons des messes. Nous prions pour eux. Mais quand nous prions pour eux, il n'y a aucune garantie. Il y a des prières que nous faisons que Dieu rejette. Mais nous, l'église prie. Mais Dieu est le souverain. Il peut rejeter la prière. Ils vont venir avec un voleur. Seigneur, pardonne-lui. Mais Dieu peut refuser. Donc il y a l'enfer. Toi, jeune, qui te comporte mal, sache qu'il y aura le jugement.
Si nous redoutons de passer devant les cours et tribunaux humains, nous devons trembler davantage devant l'éventualité de passer devant les tribunaux divins. Il y a des gens ici qui ne voudraient pas qu'on les traîne au parquet, qu'on les amène au tribunal. Ils ont peur, une peur bleue du tribunal humain. Mais si tu as une peur bleue du tribunal humain, sache qu'il y a un tribunal divin. Et c'est au tribunal humain, tu peux encore tromper. Au tribunal humain, tu peux tromper. Mais les tribunaux divins, tu ne peux pas tromper. Dieu est omniscient. Il sonde les reins et les cœurs. Tu ne peux pas les tromper. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. Parce que c'est pas n'importe quel juge. Tu ne vas pas corrompre Dieu. Toi, Congolais, habitué à la corruption, tu crois que tu corrompras Dieu. Tu n'arriveras pas à corrompre Dieu. Il n'y a pas de cop là-bas. Il n'y a pas de Nzongzing là-bas. Il n'y a pas de Shida là-bas. Tu passes devant le tribunal et Dieu voit. Il sonde tes reins, il sonde ton cœur. Bien-aimé, le jugement. Il y a un tribunal qui sera dressé. Et Dieu te jugera. Jésus-Christ te jugera. Car Dieu l'a établi, juge des vivants et des morts. Et à Jésus-Christ, on ne ment jamais. Et chaque jour ici, les morts que nous enterrons nous interpellent. Tu vas au deuil, tu pleures. Dieu te dit, tu mourras dans quelles conditions? Tu passeras devant le tribunal divin. Devant le Dieu qu'on ne trompe pas. Devant le Dieu qu'on ne peut pas distraire. Devant le Dieu qu'on ne corrompt pas. Et Dieu, quand il te jugera, il ne te jugera pas seulement sur les péchés que tu as commis. Dieu te jugera aussi sur les grâces que tu as reçues. Tu avais reçu telle grâce. J'avais mis telle chose en toi. J'avais placé sur ton chemin tel homme, telle femme. Je t'avais donné tel type de parents. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de toutes les grâces que tu as reçues? Tu as écouté la parole. J'ai mis sur ton chemin des prédicateurs. Qu'as-tu fait de leurs paroles? Et tu rendras compte de toutes les paroles que tu as prononcées. Tu t'es engagé. Je m'engage à faire ceci. Je m'engage à faire cela. Toutes les chansons que tu as exécutées, tu as chanté. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Dieu te posera la question, même sur ces paroles-là, prononcées dans les chants. C'est pourquoi nous qui prêchons, nous aurons des problèmes au dernier jour. Nous qui prêchons et les chantres. Parce qu'on nous jugera sur toute parole prononcée. Mais avant le jugement dernier, il y a dans la vie de chaque homme le jugement premier des conséquences de nos actes. Les conséquences de nos actes nous jugent. Tout jeune doit commencer par redouter ces jugements premiers, qui n'est souvent que l'introduction au jugement dernier. C'est la loi de la sémence dont la moisson commence dès ici-bas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Déjà ici sur terre, il y a des blocages que tu as dans ta vie. Jeune homme, ce sont des conséquences du jugement. Ce sont des sanctions, des sentences du jugement premier. Tu as des blocages dans la vie. Tu ne vois pas le mariage. Tu n'as pas d'ouverture. Tu as trop de problèmes. Tu as des maladies. Tu as des malédictions. C'est la sentence du jugement premier. Tu as commencé ton enfer sur la terre. Oui, tu me diras, oh, il y a d'autres personnes qui pêchent et qui vivent bien. Ça, c'est leur cas. Mais quand vous parlez avec eux, vous entrez dans le fond de leur vie. Vous allez voir qu'ils vivent toujours un enfer.
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas seulement la mort physique. Le salaire du péché, c'est la mort sociale. C'est la mort affective. Il y a toutes sortes. C'est la mort financière, la mort économique. Il y a toutes sortes de morts qui sont des salaires, c'est-à-dire des conséquences du péché. Avant la mort physique et la mort, la seconde mort, la mort éternelle, il y a la mort symbolique. Il y a des gens qui sont morts. Tu passes dans ce monde sans laisser des traces. Ou tu laisses des traces négatives. Il y en a. Ils sont morts. Rien ne marche dans ta vie. Ça peut être les conséquences de tes péchés. Les conséquences de ta paresse. La paresse est un péché. Tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu n'aimes pas le travail. Tu vas souffrir. Ton enfer va commencer sur terre. Tu es une jeune fille, tu ne veilles pas ta réputation. On te voit toujours dans des bistrots avec des garçons. Tu as encore 25 ans, tu as encore 26 ans. On salit ta réputation sur base de ce que toi-même tu fais. Parce que tu es incapable toi-même de préserver ta réputation. Et alors les autres en profitent pour la salir. Les conséquences de cette indiscipline, de cette incurie, c'est quoi? Tu peux ne pas avoir le mariage. Hein? Toutes ces filles qui n'ont pas de mariage, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute aux hommes. Il y avait un homme qui les a aimées à un certain moment de leur vie. Et ces filles-là, comme elles voulaient faire la vie, elles ont refusé. Et aujourd'hui, elles vivent l'enfer sur terre. Les jugements commencent. Jeune homme, fais ce que bon te semble. Mais sache qu'il y a un jugement. Et ce jugement a deux parties. Il y a une partie terrestre et une partie eschatologique. La partie terrestre, c'est ça le jugement. Hein? La vie que nous menons ici. La vie que mènent tes parents. Tes parents sont là. Tu regardes la vie qu'ils mènent. Peut-être leur enfer sur terre. Mais si tu suis la parole de Dieu, tu peux vivre le ciel sur terre. Avec des persécutions, bien entendu. Mais tout de même, le ciel sur terre. On connaît la célèbre citation. Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras un comportement. Sème un comportement, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une personnalité. Mais à beaucoup de jeunes, on est malheureusement obligé de dire que les conséquences corrigent mieux que les conseils. À beaucoup de jeunes. Malheureusement, on est obligé de leur dire ça. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et que les vieux sages d'aujourd'hui sont les jeunes fous d'hier qui ont compris tard qu'un jour il sera trop tard. Les vieux sages d'aujourd'hui sont les jeunes fous d'hier qui ont compris tard qu'un jour il sera trop tard. Vous allez voir un papa qui est devenu sage, mais qui a compris tard qu'un jour il sera trop tard. Tu apprends à danser et tu maîtrises la danse quand le tambourineur est déjà mort. Qui va t'admirer? Qui va t'admirer? Personne. Parce qu'il n'y a plus de tambourineur. Qu'on ne dise pas ça de toi. Que demain, jeune, on ne puisse pas dire de toi, oh non, ces jeunes, ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce sont les conséquences d'une jeunesse dévoyée. Il a vécu toute sa jeunesse dans l'indiscipline. En voici les conséquences. Non! Ce jugement premier ne concernera pas seulement les jeunes, mais aussi leurs parents. Donc, et les jeunes et leurs parents seront jugés. Lisons Siracide 30, 7 à 13. Celui qui gâte son fils pensera ses blessures. À chacun de ses cris, ses entrailles tressailliront. Un cheval mal dressé devient rétif. Un enfant laissé à lui-même devient mal élevé. Cajole ton enfant
et il te terrorisera. Joue avec lui, il te fera pleurer. Ne ris pas avec lui. Si tu ne veux pas pleurer avec lui, tu finiras par grincer des dents. Ne lui laisse pas de liberté pendant sa jeunesse et ne ferme pas les yeux sur ses sottises. Fais-lui courber les chines pendant sa jeunesse. Meurtris-lui les côtes tant qu'il est enfant, de crainte que, révolté, il ne te désobéisse et que tu n'en éprouves de la peine. Élève ton fils et forme-le bien pour ne pas avoir à endurer son insolence. Ça c'est pour les parents. Donc, quand toi tu es parent, tu n'éduques pas bien tes enfants. C'est toi-même qui endureras son insolence. Il y a une vidéo qui a circulé, un père de famille qui a giflé sa fille. Quand un père gifle la fille ou son fils, il y a un problème. Parce qu'il y a des parents qui ne frappent pas leurs enfants. Le parent parle seulement. Les enfants ont peur. Il suffit que papa parle. Quand vous en venez aux mains, c'est qu'il y a un problème d'autorité. Mais les vrais parents parlent seulement. Il a tellement de l'autorité qu'un seul mot, l'enfant s'exécute. Ce sont des vrais parents. Quand déjà un parent frappe, c'est un problème. Alors, le papa là, il y avait déjà un problème, il gifle sa fille. Et on voit la maman qui enregistre, qui fait filmer ça. Et qui injurie son mari. Toi tu frappes mon enfant. Toi tu frappes mon enfant. Et on comprend la famille. À part seulement la vidéo, on comprend. Et le papa, et l'enfant, et la maman. C'est une famille à problème. Parce que si c'était une bonne famille, cette famille laverait ses linges là en famille. Mais la femme dit, filmez. Mon mari a frappé son enfant. Les parents, vous qui êtes des parents aujourd'hui, surtout les parents là, ici en Afrique, qui forment leurs enfants à leur parler en français, sont des parents trop démocrates. Et ils se trompent. L'enfant a besoin d'être paterné. C'est pourquoi dans la maison, il y a un père et il y a une mère. Mais une maison où le papa devient mère et la maman est aussi mère, les enfants seront amers. Mais oui, donc, le papa doit être là, représenter l'autorité. Non, c'est fini, arrête. Ça, le papa. Et l'enfant doit savoir, ça c'est pas. Maman peut jouer son rôle, oui, bébé, cajoler l'enfant. Ah, oui. Et même la maman, quand elle cajole l'enfant, doit aussi avoir une bonne dose de paternité pour paterner l'enfant. Et le papa aussi doit avoir une bonne dose de maternité pour materner l'enfant. Donc, tout s'est fait dans le juste milieu. Je suis allé dans une famille, un petit enfant comme ça m'a injurié, je ne lui ai rien fait. Moi je suis prêtre, l'enfant m'a injurié. Mais c'est la regarde la tête. Maintenant les parents viennent. Au lieu de gronder l'enfant, les parents, la maman, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Et l'enfant refuse. Bon. Demande pardon, non. Est-ce que toi tu as été formé comme ça? Nous avons été formés dans la rigueur. Nos parents ont même exagéré. Mais nous sommes ce que nous sommes ici grâce à cette exagération-là. Parce que nous, on nous frappait pour des riens. Un visiteur arrive, tu passes seulement au salon, on te gifle. Tu es passé pour pourquoi? C'est que tu veux que les visiteurs puissent partager avec toi le repas. Tu vas nous ici, on pouvait être des grands joueurs de football. Hein? Tu vas jouer au football. C'est un péché. Dès que tu rentres, on te déshabille. Tu passes la journée qui va venir là, en dessous de la table, nu. Il y a quelqu'un ici dont j'étais le nom faute de temps. Lui est allé voir les cinémas. Le parent, il l'a suivi là-bas, on l'a attrapé à la salle de cinéma. On l'a déshabillé. On lui a dit, suis maintenant à la maison.
Il est là. Donc, tu es parti voir les films. On te suit au film. Tu as déjà fait 14 ans, 12 ans. On te déshabille là-bas. On prend seulement les habits. Il dit, reste maintenant. Papa rentre avec les habits. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vous mangez. On vous distribue, on partage des morceaux de viande. Tu regardes le morceau d'autrui. On te ravit ton morceau, on donne à celui-là. Toi, tu manges le foufou avec les feuilles, avec les légumes. Parce que tu as regardé le morceau de l'autre. Nous avons vécu ça. Et chacun a son expérience de punition qu'il avait reçue. Regardez dans notre temps. De notre temps, les enfants ne pouvaient pas amener leurs parents à l'école. Donc, par exemple, on convoquait les parents. Nous, on avait peur. Si on convoque les papas, tu trembles. Parce que dès que vous allez devant le maître, papa va te frapper en présence du maître. Parce qu'il ne doit pas accepter la défaite. Il doit montrer au maître que lui discipline ses enfants et que c'est l'enfant qui est en erreur. Lui, il lui a donné une bonne éducation, mais c'est l'enfant qui ne comprend pas. Il te gifle. Mais les parents d'aujourd'hui, hein? Si tu le convoques, c'est lui qui vient te gronder. C'est ma fille, il ne faut pas la frapper. Messieurs, messieurs. Et nous, comme c'était difficile d'appeler les parents, qu'est-ce qu'on faisait? Quand les parents étaient convoqués, on allait prendre les parents, on ramassait les parents sur la rue. Papa, viens m'aider, présente-toi comme mon père là-bas. Maman, présente-toi comme ma mère. Et parfois, si vous avez un peu d'argent, vous donnez au monsieur. Alors vous arrivez là devant, le monsieur aussi est content d'avoir empoché son argent, ne te demande même pas le nom. Il arrive, non, c'est moi le parent. Et l'enseignant demande, comment t'appelle votre enfant? Le parent a oublié le nom. Il dit, mon enfant, le nom. Il dit, ton nom c'est comment encore? Mais ça signifie que, à l'époque, on ne blaguait pas avec les parents. Les parents ne blaguaient pas avec l'éducation des enfants. Mais les parents d'aujourd'hui, des grands démocrates, hein, ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Ici, Siracide 30, 7 à 13 est très beau. Les parents qui sont en Occident, c'est vrai, on vous a interdit de frapper vos enfants, etc. C'est très bien. Mais vous pouvez leur donner une bonne éducation, malgré le monde dans lequel vous vivez. Je connais un papa en Espagne, il disait à ses enfants, un Congolais, quand vous êtes dans ma maison ici, vous êtes en RDC. Espagne, c'est dehors. Ici, vous suivez le règlement de la République démocratique du Congo. Quand vous sortez ici, vous êtes en Espagne. Ici, nous sommes au Congo. Parce que quand cet enfant devient fou, devient un délinquant, l'État ne va pas t'aider. C'est toi qui vas subir. La Bible dit ici, élève ton enfant et forme-le bien pour ne pas avoir à endurer son insolence. Tu endureras l'insolence parce que cet enfant t'injuriera, te frappera, te créera des problèmes. Tu vivras l'enfer, te fera vivre l'enfer sur terre.